Ah, on aborde le déconfinement. Mais ce dont il faut se souvenir, c'est la semaine précédant le premier jour du confinement. Nous avions des concerts. À ce moment, tout le monde était déjà très angoissé. Dans le public, chacun faisait attention à ne pas toucher son voisin, peu d'effusion entre amis et pas de poignée de main. Mais le plus formidable, et je crois que cela ne se reproduira plus jamais, personne dans l'assistance n'osait tousser, éternuer, se moucher ou se racler la gorge, de peur d'être pris pour un pestiféré et d'être condamné à quitter la salle immédiatement sous le regard réprobateur d'un public menaçant. Ô joie de faire des passages pianissimi et de longs silences suspendus sans qu'un catarreux apoplectique ou un imbécile se croyant à la maison devant sa télé ne vienne rompre ces moments magiques à coups de miasmes inutiles, éclairs spongieux, vite ravalés car il a oublié son mouchoir à carreaux propre à la maison et que celui qui est dans la poche est déjà humide tout froid et ne pourrait recevoir le moindre vol d'huîtres supplémentaires. Bref, de grands moments de beauté sans pollution sonores intempestives. On ne verra plus ça avant longtemps. Je vous ai dit qu'à Bruxelles, j'ai la chance inouïe d'avoir un jardin en pleine ville bordé sur deux faces de hauts murs. Et au sommet d'un de ces murs se trouve la terrasse d'un appartement de la maison contiguë. Appartement occupé en ce moment par un Américain plutôt expansif et parlant fort, comme le sont les Américains quand ils s'ennuient et qu'ils pensent nous apprendre plein de choses sur la vie. Il a été étonné de voir tous mes voisins des étages supérieurs échanger avec nous au moyen d'un panier et d'une corde depuis le début de notre retraite imposée. Raphaël du troisième nous descend de la soupe, Laurence du deuxième nous envoie son chat pour jouer avec Pepper et idem en sens inverse. Notre Américain a voulu participer à notre va-et-vient domestique et nous a envoyé au bout d'une ficelle à rôti un paquet de cookies qu'il venait de faire lui-même avec la recette de sa maman. Mon Dieu, qu'ils étaient mauvais, mais mauvais! À mon avis, c'était de la poudre cuite dans un four pas assez chaud, et je pense que sa mère avait appris à cuisiner chez McDo. Vous me direz ce que vous en pensez, qui nous dit. Oh, comme je suis méchant dès que les Américains ou les Anglais me parlent de bouffe. Le lendemain, je lui ai fait une tarte aux pommes comme faisait vraiment ma mère, avec plein de morceaux de beurre dans la pâte feuilletée, beaucoup de pommes acides et juteuses parfumées encore de beurre qui caramélise avec la cassonade brune, jetée sur le dit beurre, le tout cuit à 180 degrés pendant 45 à 50 minutes. Je te lui ai fait un petit paquet avec 2 parts taillées généreux que j'ai accroché à son bout de ficelle. Merci pour les cookies, que j'ai dit. Je vous mets une part de tarte que ma mère faisait. Vous m'en direz des nouvelles. Je peux vous dire que le ricain, il nous a plus rien envoyé toute la durée du confinement. Non mais des fois. À propos des Américains, un truc qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Le cinéma en plein air où l'on regardait la séance dans ses voitures. Ces immenses parkings avec un écran géant où l'on passait des films par amour, comme disait ma grand-mère. Alors certes, ça faisait parfois des poètes-pètes intempestifs quand un amoureux embrassait sa douce un peu gauchement. Mais au moins, on était à l'abri dans sa voiture. N'est-ce pas une idée pour les concerts symphoniques? Le samedi soir, désormais, place de la Bastille, l'orchestre de l'Opéra, place de la Concorde, l'orchestre de Paris, au Trocadéro, l'orchestre Padeloup, le Filard à l'Étoile, le National à Nation. Et ce ne sera plus Chanel, Hermès ou Potel et Chabot qui mécèneront les soirées, mais Renault, Citroën ou Peugeot, devenus constructeurs mélomanes. Vive l'industrie française! En tout cas, quand nous serons sortis du grand merdier, oui, j'en suis persuadé, tout redeviendra comme avant. J'espère que les politiques auront compris que les 3 piliers de la nation sont la santé, pas besoin de vous faire un dessin, l'éducation, les parents ont enfin compris que le problème, ce n'est pas le prof, mais leur môme, et pétard, c'est un vrai métier de supporter des chiards toute la journée, et la culture. Vous imaginez, le premier soir du confinement, pas de film, pas de musique, pas de danse, de livres, et ça pendant 2 mois. Il serait temps, messieurs, de reconnaître que les artistes n'ont pas besoin d'une aide condescendante, mais d'un respect au même titre que santé et éducation, et une vraie place dans la nation. Sur ce, moi, je vais promener Pepper. Pepper, viens!